Maintenant, l'union fait-elle toujours la force? C'est le titre de l'ouvrage. Effectivement, c'est un petit clin d'œil aussi dans la mesure où l'union fait la force, c'est la devise de la Belgique, mais qui à l'époque renvoyait surtout à l'union entre les catholiques et les libéraux, alors que dans les années 1950, la devise de la Belgique prend de plus en plus une autre signification. L'union fait la force renvoie plutôt à l'union entre francophones et néerlandophones, avec des problèmes communautaires, des problèmes linguistiques qui deviennent plus importants dans ces années-là. Il y a une série de déclarations qui sont dans l'ouvrage ou qui ne sont pas dans l'ouvrage, mais qui datent de cette période-là, qui montrent bien qu'on craint pour l'avenir de la Belgique. Le roi Léopold III, en 1968, dit à l'ambassadeur de Grande-Bretagne que la situation est plus grave en 68 qu'elle ne l'était en 1950, au moment où il a dû décider d'abdiquer, face au Wallenbeutel. Vous avez en 66 l'ambassadeur de France en poste à Bruxelles, qui dit que la Belgique est en voie de disparition. C'est la création de la Volksunie en 54, sur les incidents à l'Expo 58, ce sont les lois Gilson, le Wallenbeutel, qui va avoir des conséquences très profondes et durables jusqu'à aujourd'hui sur notre pays. L'on voit bien à quel point les différentes sensibilités ne parviennent pas nécessairement à un compromis au sein même du parti et dès lors au sein même du gouvernement. Oui, je pense que ce sont des années clés dont on ne peut pas faire l'économie pour comprendre la situation d'aujourd'hui, car beaucoup de problèmes économiques ou linguistiques et communautaires que nous connaissons aujourd'hui, et la dimension relevant de la politique étrangère aussi, qui est si importante avec les traités de Rome en 57 ou la doctrine Armel en 66 et 67, est vraiment fort importante pour comprendre la situation de la Belgique aujourd'hui. La prise de document le plus intéressant,